Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un format un peu différent, un peu à l'ancienne, je dirais. Je n'ai pas de micro, je n'ai pas ma caméra, j'utilise seulement mon téléphone pour vous parler aujourd'hui. C'est cool, ça va permettre à ceux qui aiment critiquer d'avoir réellement de la matière pour critiquer. Tu sais pas filmer, c'est pas droit, oulala, le montage il est nul. On se calme. Comme je n'ai pas de matériel, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo juste pour parler un peu avec vous et vous proposer quelques expressions, une manière d'avoir un peu plus de vocabulaire. Et le sujet du jour, c'est que j'aimerais vous parler à cœur ouvert, pas trop non plus, on se calme, mais un peu parce qu'en ce moment je sens que, ou j'ai l'impression d'être à un carrefour, je parle pas du magasin, à un carrefour dans le sens où professionnellement, ça fait 7 ans que j'ai mon entreprise, ça fait 10 ans que j'enseigne le français. Et au bout de ces 7 années d'entrepreneuriat, je me dis que malheureusement, financièrement, ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle un peu, mais pas trop non plus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la précarité des enseignants de FLE, français langue étrangère, mais c'est le cas. Il y a très peu de postes disponibles, très mal payés. On est payé à l'heure de face à face pédagogique, donc sans la préparation, correction, etc. Et quand on est indépendant, on doit donc fixer ses propres prix et trouver ses propres élèves. Ce que je fais, ce que j'essaye de faire depuis 7 ans. Et donc le côté positif, c'est qu'on a la liberté, on peut choisir quand on veut travailler, quand on ne veut pas travailler, avec qui on veut travailler, avec qui on ne veut pas travailler. Les côtés négatifs, c'est bien sûr le manque de stabilité. Donc c'est évidemment un choix, on choisit d'être dans cette situation. Enfin, est-ce que c'est un réel choix ou non, puisque au final, on a ce choix-là ou alors d'autres situations précaires dans ce domaine en tout cas. Donc oui, ça a été mon choix et je me rends compte aujourd'hui que ça ne suffit pas. Pour l'avenir, je ne gagne pas du tout assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Et j'avais fait un post sur Instagram il y a quelques semaines pour célébrer les 7 ans de l'entreprise et expliquer un peu ces difficultés-là. Bon, j'ai eu pas mal de retours positifs, hein, les gens comprennent, sont dans l'empathie, tout ça. Et du coup, depuis, je réfléchis à ce que je peux faire parce que j'ai pas envie d'arrêter totalement ce que je fais. J'ai quand même construit quelque chose, même si c'est pas non plus extraordinaire, c'est quand même un peu mon bébé, tout ça. Et je veux garder les élèves que j'ai actuellement, mais en même temps, il faut que je trouve absolument une solution. Donc c'est pour ça que je suis ouverte à d'autres possibilités. J'ai pensé à un mi-temps, j'ai pensé à des missions auprès d'autres d'organismes d'enseignement, peu importe, faire de la création pédagogique, contenu pédagogique, vraiment je suis assez ouverte à tout ça. J'ai discuté avec des personnes déjà, mais c'est difficile de faire des choix, c'est difficile de voir ce qui peut correspondre et ce qui peut aller avec ce que je fais déjà surtout. J'essaye toujours aussi de trouver de nouveaux élèves bien sûr parce que c'est ça qui m'anime le plus, c'est ça qui me plaît le plus. Donc voilà, c'est pas évident, c'est facile pour personne, soit de trouver ce que chacun veut faire de sa vie, d'avoir une situation financière stable, je le sais. Et c'était une petite réflexion aujourd'hui. Une réflexion que j'ai intérieurement et aussi extérieurement hein, depuis quelques semaines. Et rien n'est décidé. Ce que je veux vraiment, c'est conserver ce que je fais déjà, mais rester ouverte sur les possibilités qu'on peut m'offrir. Donc si jamais vous recrutez, voilà. J'ai aussi discuté avec une enseignante de FLE, donc qui fait la même chose que moi. Nathalie, si tu passes par là. Et, elle m'a dit, mais il faut que tu réfléchisses à ce que tu aimes faire, vraiment. Parce que j'ai mis le doigt sur mes lunettes là. J'ai pas mis le doigt sur un truc, mais enfin si, sur mes lunettes en l'occurrence. Et c'était une réflexion intéressante et j'y réfléchis depuis. Et bien sûr, j'aime enseigner, j'aime les cours particuliers, c'est ce que je préfère, je pense. J'aime aussi créer des vidéos, j'aime tout le côté communauté, etc. Donc contenu autour du français. Et en fait, j'aime être occupée, j'aime chercher de nouvelles idées, tester de nouvelles choses, de nouvelles plateformes, vraiment tout ça. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux faire de plus finalement? Parce que on essaye des choses, on met en place des newsletters, des cadeaux, du contenu gratuit pour vous. On trouve quelques élèves, mais ça ne suffit pas pour vivre parce que voilà, on a aussi des impôts, des cotisations à payer, donc
les prix qui vous sont facturés quand vous êtes nos élèves ne sont pas ce qu'on gagne réellement, bien évidemment. C'est juste pour illustrer un peu ma réflexion, mon fil de pensée depuis quelques semaines en vidéo, être aussi un peu honnête avec vous, partager ma manière de m'exprimer sur ce sujet avec quelques expressions. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est si vous aussi vous avez des moments de doute sur votre vie professionnelle. Vous voulez raconter vos histoires, votre histoire sur ces sujets-là. Pas nécessairement dans le domaine de l'enseignement, hein, juste en général bien sûr, c'est une bonne pratique en français. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.